Je vous ai récemment parlé que Télégaspé diffusera des émissions d'information sur l'exploration pétrolière en Gaspésie. L'extrait d'une conférence présentée par René Lefebvre, professeur de l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique, en novembre dernier à Gaspé, sera présenté sur nos ondes tout de suite après notre émission. Cette rencontre avait pour but la présentation du processus d'évaluation géologique et hydrogéologique de la région de Gaspé. Monsieur Lefebvre est venu nous expliquer les étapes de cette étude qui a pour objectif principal l'évaluation de l'impact potentiel des activités de l'industrie pétrolière sur les ressources en eau souterraine et dans ce cas-ci particulièrement dans le secteur de Aldemen. Cette étude qui implique un partenariat entre le milieu universitaire, l'industrie pétrolière et le milieu régional constitue une première au Québec. N'oubliez pas de rester à l'écoute pour visionner cette conférence tout de suite après l'Expresso. Et maintenant, allons rencontrer notre invité cette semaine. Alors, toujours dans la thématique des activités offertes au Cégep de la Gaspésie et des îles en prévision des inscriptions du 1er mars, on reçoit aujourd'hui en studio Madame Annie Arsenault, professeure de littérature et de chansons au Cégep, et qui va nous présenter aujourd'hui deux activités qu'on offre au Cégep. Donc, bonjour Annie. Bonjour, merci beaucoup d'être ici avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, le premier prix dont on veut parler ce matin, c'est le prix littéraire des collégiens, qui existe depuis déjà quelques années. Qui existe au Québec depuis 2000, l'an 2000. Ici à Gaspé, on participe depuis 2004 parce que on n'avait pas connu le prix avant. C'est lors d'un congrès des professeurs de littérature au Cégep que j'ai connu ce prix-là par d'autres profs. Et depuis cette année-là, on participe ici au collège. Et comment ça fonctionne, ce concours-là? Bien, malgré que le nom fait peur à plusieurs étudiants, ça s'appelle Prix littéraire des collégiens, il n'est pas question de remettre un prix à un élève et on ne leur demande pas d'écrire non plus de romans, mais plutôt d'en lire, et le prix est remis à un auteur. Donc, ce qu'on offre aux étudiants, c'est de faire partie d'un jury. Ce prix-là a été créé dans l'objectif premier de nourrir la curiosité littéraire chez les étudiants et surtout la curiosité de la littérature québécoise et le goût de la littérature québécoise. Donc, on trouvait que dans le corpus ou dans les cours de littérature au Cégep, il n'y avait pas assez de place pour la littérature québécoise, et donc on a donné l'occasion aux jeunes d'en lire davantage, d'en parler aussi, et puis de faire valoir leur point de vue sur le sujet. Alors, on voulait que ce soit une sorte de baromètre des goûts littéraires des collégiens au Québec. Donc, c'est le premier objectif du prix. Alors, c'est ce qu'on fait. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Bourgie-Bovet, qui s'est associée à plein d'autres contributeurs financiers pour démarrer ce prix-là, et qui offre à chaque collège une douzaine d'exemplaires de chacun des volumes sélectionnés. Il y a 5 romans, habituellement des romans, parfois des recueils de nouvelles. Okay. Cette année, c'est 5 romans qui sont sélectionnés chaque année. Et puis, on offre 12 exemplaires de chacun des romans au collège, et là, on doit se les partager, tout dépendant du nombre de participants. Les jeunes doivent lire les textes, en discuter, en débattre, et puis, finalement, sélectionner l'œuvre qu'ils ont préférée. Okay. Ça, c'est la première étape qui se fait à l'échelle plutôt locale. OK. Il y a une seconde étape. Donc, il y a un délégué par collège. Ici, au Cégep, on va choisir un délégué qui va se retrouver au Salon international du livre de Québec. Et puis, on va tous à l'hôtel, au même hôtel, tous les délégués de tous les collèges. L'année dernière, il y avait une 50aine de collèges participants. Quand même. Okay. Et puis là, il y a une plénière qui se fait à huis clos, sans les profs, qui dure toute une soirée. L'année dernière, il me semble bien que ça a duré 3 ou 4 heures, où tout le monde sort de là échevelé et rouge, parce que les choix sont parfois difficiles. Et là, ils doivent arriver à un consensus pour remettre le prix, qui constitue une bourse de 5 000 $ pour le récipiendaire, donc l'auteur qui a été sélectionné et qui a écrit le roman gagnant. OK. Et c'est vraiment tous des auteurs québécois? Tous des auteurs québécois, okay. Et tous des romans qui sont parus dans l'année.
OK. Ah oui, OK. Excellent. Donc, cette année, c'est ça, il y a les 5 livres et l'échéancier, c'est jusqu'en avril encore? L'échéancier, pour le local, c'est en début avril, je pense que c'est le 2. Et puis, le Salon international est la fin de semaine du 13 avril. Le prix est remis le 13 avril, le vendredi 13 avril à Québec. Les délibérations, le 12. Okay. Alors, les étudiants sont invités à participer de 2 manières au cégep depuis l'année dernière. Le prix littéraire des collégiens est associé à un cours. Okay. Et ça fonctionne bien. C'est le 4e cours de français. Cette année, on a presque 30 étudiants qui sont inscrits. Et puis, au début, on l'avait en parascolaire. L'année dernière, on l'a fait à l'intérieur d'un cours. Cette année, on offre les deux. Ça fait qu'on a près de 35 étudiants qui vont participer et lire les romans. Et vous délibérez de tout ça en classe ou à chaque fin de... Bon, on a un petit fonctionnement un peu différent pour la classe. À chaque fois qu'on a terminé un roman, on fait un débat en classe. Pour ce qui est du parascolaire, parce que là, il faut essayer de ménager un peu les étudiants, on a fait des blocs. Alors, ils lisent 2 romans, on se rencontre. Les 3 autres, on se rencontre. Puis ensuite, il y a un débat final là, excellent. Pour voter sur leur premier choix. Le premier choix. Et nouvellement, cette année aussi, dans la même optique, c'est le prix collégial, mais maintenant du cinéma québécois. Oui, on a trouvé que c'était une bonne idée, je pense, de faire ce prix littéraire qui existait déjà. Et les gens de cinéma ont dit, pourquoi on ferait pas la même chose avec le cinéma? Le point de départ du prix littéraire des collégiens, c'était un concours européen qui s'appelle, français en fait, le prix Goncourt des lycéens. Okay. Et il y a un collège, le collège de Sherbrooke avait participé à ce prix-là cette année, une année, et se sont dit, pourquoi on le ferait pas ici? Les gens de cinéma ont dit, là, ça marche avec le prix littéraire des collégiens, ce serait vraiment le fun de le faire au cinéma. Donc, il y a plusieurs profs de plusieurs collèges, je sais qu'il y a le collège de Saint-Laurent, Abitibi-Témiscamingue, entre autres, Montmorency, qui ont participé et qui ont eu envie de lancer le prix collégial du cinéma québécois. C'est la première édition cette année, et comme ils sont venus un peu... on dit s'aîner en bon québécois. Ils sont venus voir ce qui se passait au prix littéraire des collégiens. Là, on en a profité pour... s'aîner, vous autres aussi. C'est ça, pour aller les voir puis dire on aimerait ça être de la première édition parce que cette année, comme c'est un pilote, il y a seulement 15 collèges qui participent au prix collégial du cinéma québécois, puis on a réussi à se glisser dans le groupe. OK, super. Donc, on commence ce soir, mardi, à 18h, au local 335. Premier film va être diffusé. C'est le film En terre inconnue de Stéphane Lafleur. Et à partir du moment où les étudiants viennent voir le premier film, on espère qu'ils vont venir voir les 4 autres et ils vont s'inscrire officiellement au prix pour devenir eux aussi membres du jury. Ben oui, c'est ça. Puis là, ça aussi, c'est offert pas dans le cadre d'un cours. Ça, c'est vraiment parascolaire? Cette fois aussi, on a fait les deux. Okay, on était plus rapide que pour le premier. Donc, les élèves en arts et lettres du cours Regard et critique sur l'univers du spectacle vont... Regard critique, plutôt, sur l'univers du spectacle, vont participer au prix. Et puis, en parascolaire, j'ai un groupe d'une 15aine d'étudiants qui se sont inscrits pour participer. Et encore une fois, même principe, 5 films québécois. 5 films quécois, des films de cette année. C'est Micheline Langto. On a une marraine du côté du prix collégial du cinéma québécois. C'est Micheline Langto qui est la marraine et qui disait qu'elle était particulièrement emballée par ce projet-là, entre autres parce qu'on a besoin d'un gros coup de pouce pour faire voir les films d'auteur et faire connaître les films d'art, donc aux jeunes Québécois. Et puis, il y avait, j'entendais en entrevue la réalisatrice Anne Aymon du film Nuit numéro 1, qui est sélectionné parmi les 5 films, qui disait que c'est une période, et c'est vrai, au collège, c'est une période où on est très dynamique, où on se construit, où quand on voit les choses, comme disait Truffaut, ce qui est le fun avec les jeunes, c'est tout ce qu'ils font, ils le font pour la première fois. Les œuvres vont les toucher de manière très, très forte et ça va les influencer pour longtemps, et c'est ce qu'on espère faire avec le cinéma puis avec la littérature. Bien, excellent. En tout cas, on va suivre ça de près. Puis, merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. Donc, à partir de ce soir, donc le premier film pour le prix collégial du cinéma québécois sera diffusé au local 335 du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Pour les élèves uniquement. Pour les élèves uniquement, évidemment, oui. Seulement pour les élèves, mais en parascolaire aussi, à préciser. Donc, et sinon, deux autres belles activités à faire au Cégep de la Gaspésie. Merci beaucoup. Passez une très belle journée. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Et maintenant, allons voir ce que nous suggère la librairie Alpha et Erso Informatique pour cette semaine.
Alors, nous sommes encore une fois à la librairie Alpha et cette semaine, c'est Sonia Pelletier qui nous fera découvrir des auteurs gaspésiens. Alors bonjour, Sonia Pelletier, libraire à la librairie Alpha à Gaspé. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter 3 auteurs originaires de la Gaspésie, Karen Mainville, Odette Mainville et Catherine Boulanger. 2 sont auteurs de romans jeunesse et une autre est une romancière, l'auteur du Curé d'Anjou. Je vais d'abord vous présenter le roman de Catherine Boulanger, Mirabelle, une petite fille et le Grand Nord. Catherine Boulanger a été reçue à Télé Gaspé en décembre dernier où elle a longuement parlé de ses expériences dans le Grand Nord lorsqu'elle y a séjourné. Et c'est ce qui a, entre autres, inspiré cet auteur pour le thème de son roman. Mirabelle, c'est une jeune fille qui est en 6e année, qui va aller habiter dans le Grand Nord avec sa mère, qui va y travailler comme infirmière. Elle aura aussi avec elle, dans cette aventure, sa petite sœur Gabrielle. Alors, c'est un roman qui nous parle des différences, qui nous parle de l'intégration. Alors, lorsqu'on arrive dans un autre milieu, un autre environnement, une autre culture surtout, alors c'est nous qui sommes l'étrangère, nous avons à nous adapter, à faire notre place. Alors, Mirabelle est confrontée au quotidien, à l'école, dans le village, au jour le jour, à cette situation-là. C'est un roman d'une grande sensibilité. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont Catherine parlait des sentiments de Mirabelle, les mots qu'elle utilisait. Également, l'environnement, lorsqu'elle dépeint l'environnement physique où se retrouve Mirabelle. J'ai beaucoup aimé ça. C'est d'une grande sensibilité. C'est un roman qui est destiné pour le lectorat 9 à 11 ans, je vous dirais. Et c'est vraiment très bien. Une belle découverte. Mirabelle va se faire évidemment des amis. Elle va apprendre à apprivoiser l'environnement. Elle, qui n'était pas une fille de plein air, va venir à aimer beaucoup la nature. Alors, je vous invite à parcourir ce petit roman, à le lire vous-même, adulte, et vous aussi, les enfants, les jeunes du primaire. Je vous invite à découvrir le Grand Nord, le vocabulaire qui y est associé et une culture qu'on ne connaît pas tant que ça, même s'ils vivent dans le même pays que nous. Mon deuxième auteur, parce que ce ne sont pas des romans, ce sont des petits albums de contes, je vous les présente ici. C'est la petite série Fiona et Lily, écrit par Karen Mainville. Karen Mainville, dont la mère est originaire d'ici, de Gaspé, plus précisément de Saint-Marguerite. Fiona et Lily. Fiona, c'est une petite fille et son amie Lily, son animal de compagnie, c'est une petite souris. Une petite souris, évidemment, qu'elle doit cacher de sa famille parce qu'on ne garde pas des souris à la maison. Alors, au cours des différents petits albums, on découvre des aventures de Fiona et Lily. Le premier de tous, c'est Fiona et Lily s'amusent. C'est là où on a la présentation des 2 personnages. À noter que Karen écrit et dessine les petits ouvrages. Alors, c'est destiné, je vous dirais, à partir de 3 ans. Il y en a un, entre autres, où Fiona oublie son dîner. Alors là, on va trouver comment Lily va tout faire pour aider sa grande amie Fiona à ne pas avoir à se priver de nourriture pour son dîner. Et il y a évidemment Fiona qui se fait un nouvel ami. Ah là, c'est épouvantable pour Lily. Et un autre où Fiona va au parc et elle perd Lily. Alors, et il rentre à la maison sans Lily. Et là, on a tout ce que s'imagine Fiona. Elle voit Lily dans une grande détresse. Puis finalement, tout ce temps-là, dans la page de droite, on voit Lily qui s'amuse, qui mange, qui dort sur la queue d'un écureuil. Alors, elle est très heureuse de cette escapade. Alors, à découvrir pour les petits et les un peu moins petits. Et en dernier lieu, une autre auteure originaire de la Gaspésie, Odette Mainville, qui a fait paraître en février 2011 Le Curé d'Anjou. Alors, c'est un roman inspiré d'une histoire vécue dans la paroisse de Saint-Marguerite dans les années 30. Roman qui a soulevé beaucoup de débats parce qu'à l'époque, ce curé d'Anjou était pour les uns un bon curé, pour les autres un moins bon curé. Alors on voit la vie de ce prêtre dans la paroisse, on voit tout ce à quoi peut entraîner l'alcoolisme vers une déchéance. On voit la mère
de ce curé d'Anjou-là, un personnage incroyable. On peut pas imaginer qu'une personne comme ça existe. Alors, moi, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas lu, à le découvrir et vous vous en ferez votre propre opinion. Évidemment, il faut dire oui, c'est parti de faits vécus, mais c'est tout de même une fiction. Alors, je vous souhaite des bonnes lectures. Je vous encourage à lire nos auteurs originaires de la Gaspésie. Ils offrent d'excellents produits. Et je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve encore une fois cette semaine chez Erceau Disquaire avec Jonathan Dion. Donc, bonjour Jonathan. Quelles sont tes propositions cette semaine? Bien, cette semaine, je vous propose la sortie des DVD pour la série de Fabienne Larouche, Trauma, la saison 2. Qui est en diffusion depuis le 5 janvier 2010. Une belle petite série québécoise, assez coûteuse par contre, mais que les gens ont redemandé une deuxième saison avant même la diffusion de la première saison. Ah ouais. Et si je me trompe pas, c'est Ariane Moffat qui fait la musique de ce... Effectivement, Ariane Moffat nous a offert une trame sonore pour la première saison. J'ose imaginer qu'on va en avoir une pour la deuxième aussi. Ah ben oui, la bonne idée. Je suggère d'ailleurs ce CD-là d'Ariane Moffat, très bon. Elle reprend des chansons de plusieurs artistes connus. Oui, effectivement. Il n'y a aucune composition d'elle-même, mais c'est vraiment R.E.M. entre autres, à la que je peux voir. version. Ouais, c'est ça. R.E.M. Leonard Cohen, c'est vraiment à la version Ariane Moffat qu'on adore. Yes. Ainsi qu'un merveilleux film québécois avec des acteurs qu'on connaît comme Michel Barrette, Julie Le Breton, Marc-André Grondin. L'histoire d'un couple dans la cinquantaine qui vont avoir un enfant. Et lorsqu'ils annoncent cette nouvelle à la belle famille, c'est-à-dire à son ex-femme et à ses 2 enfants qu'il a déjà, la famille est vraiment pas contente de cette nouvelle-là parce qu'il y a des événements que vous allez voir qui font en sorte que la venue d'un nouveau bébé dans cette famille-là va vraiment pas... en tout cas, il n'y aura pas sa place. Donc, Le bonheur des autres, c'est ça? Oui, Le bonheur des autres. Excellent. Qui vient de sortir le 17 janvier. Excellent. Donc, pour pouvoir passer vos petites journées tempête à la maison, des bonnes suggestions de films et séries à regarder. Merci. Merci beaucoup. Salut. Donc, la semaine dernière, vendredi dernier, avait lieu un match d'improvisation où l'équipe des Rouges affrontait l'équipe des Noirs. Je parle avec un peu de fierté parce que je fais partie de l'équipe des Rouges qui a remporté le match 11-8 contre les Noirs. Et cette semaine, c'est l'arbitre François Corbeil qui a mené le match de main de maître. Des 3 étoiles qui ont été décernées, la première, l'étoile brillante à la joueuse Marie-Pierre Robitaille de l'équipe des Noirs pour ses personnages. La bonne étoile décernée à Émilie Gagné pour sa construction de personnage, capitaine de l'équipe des Noirs. Et finalement, l'étoile filante pour la vivacité d'esprit me fut décernée, donc j'en suis très fière. Et maintenant, on vous invite donc à aller voir vendredi prochain à 20h au même endroit, donc au café étudiant chez Oscar du Cégep de la Gaspésie et des Îles, l'équipe des Bleus qui affrontera encore une fois l'équipe des Noirs. Donc c'est à ne pas manquer. Et finalement, je vous rappelle que ce soir et demain soir, mercredi 1er février, aura lieu à 17h et 19h30 le Ciné-Lune qui présentera le film Le Vendeur au cinéma Le Cube et aussi les Causeries Voyage qui reprennent mercredi soir à 19h et c'est Fanny Lambert donc qui présentera les chinoiseries que vous avez vues la semaine dernière. Donc sur ce, passez une très belle semaine et à bientôt.